une crise alimentaire délibérée pour obtenir la docilité. Le prochain lockdown pourra conduire à une pénurie alimentaire totalement organisée pour obtenir la docilité afin que tout le monde participe à l'agenda. Pour ceux qui n'ont pas encore remarqué quel est exactement l'agenda, il y a des vidéos sur cette chaîne ou ceux qui sont des raisons, à cause des raisons, censure sur notre site uniquement, pour ceux qui veulent voir. Outre la crise des mutations actuelles, la cyberpandémie, le lockdown du climat, la pénurie alimentaire et bien sûr l'absence du soutien de la part du gouvernement sont déjà programmés. Ils vont alors restreindre encore plus la liberté de mouvement, etc., etc. Il ne s'agit pas de créer la peur ou la panique, mais d'avertir que cela pourrait nuire à beaucoup de gens. Prendre toute la responsabilité maintenant. Maintenant, les gens peuvent encore se soutenir mutuellement, comme on voit en Allemagne, où le gouvernement est complètement absent à nettoyer les rues. Les gens, ils peuvent encore se soutenir parce qu'ils ont encore à manger, ils ont encore des choses. Mais si cela arrive, que c'est une crise alimentaire générale, le massacre, il est préprogrammé. Nous devons rester forts et pas tomber dans la panique, la peur ou la paranoïa, mais continuer à dénoncer cette merde, quoi qu'il arrive. Affronter tous ceux qui se présentent sans peur, sans émotion et sans attente d'un résultat. Mais surtout ne pas tomber dans le trou noir de cette apocalypse zombie. La panique, de paniquer, c'est complètement irresponsable, tout comme le fait de ne pas être préparé du tout. Sans oublier que le libre choix ne peut jamais être pris. Nous devons renoncer et abandonner le libre choix par le libre choix. Donc, c'est clair qu'ils vont tout essayer de faire, nous amener sur les genoux. La bouffe est détruite dans plein d'endroits à cause des livraisons. Des paysans sont payés par la taxe CO2 à plus planter ou de carrément de détruire leur plantation parce que l'État il coupe l'eau ou parce que justement les transports ne marchent plus. Cuba fait face à sa pire pénurie alimentaire depuis les années 90, donc c'est toujours les petits pays où ça commence, ou après, et ça c'est le 3 juillet. Le Corée du Nord dit qu'elle est affrontée à la pire pénurie alimentaire depuis une décennie, 14 juillet. La chute de la monnaie libanaise aggrave l'insécurité alimentaire du pays. Ministre libanais d'Agriculture. Et aussi en Liban, il y avait justement cette explosion avec, il y avait toutes ces graines dedans. Donc là, encore une fois, il y a un énorme stock qui est déjà parti en fumée. Et là, sur les Nations Unies, 2021 va être une mauvaise année pour la faim dans le monde, comme l'action climatique peut faire la différence. Aujourd'hui, la carte en direct de la fin du Programme alimentaire mondial des Nations Unies rassemble 957 millions de personnes dans 93 pays qui n'ont pas assez à manger. Les perspectives humanitaires mondiales projetant cette année 239 millions de personnes ayant besoin d'une action humanitaire vitale et une protection. Encore une fois, les chiffres, on n'y croit pas du tout, mais c'était déjà la merde. Donc maintenant, encore, avec tout ce qu'on voit, ce qui se passe, ça vient jusqu'encore pire. Puis avec tous ces lockdowns partout, les gens, ils ont plus de job, ils ne pouvaient pas se faire engager à cause des restrictions. Et ainsi de suite, ils pouvaient pas se faire engager. Et puis ça, c'est toute la suite de cette crise.
Grand incendie à Leipzig, 30 terrains de football brûlant du grain. L'incendie a détruit des céréales sur une superficie de 30 terrains de football, Leipzig. Et 20 terrains, ils sont complètement détruits. Bon, on vous montre juste quelques exemples. Vous pouvez trouver ça partout. Il y en a dans tous les pays. On voit très bien que c'est plus en plus. Les magasins ils commencent déjà à manquer certaines choses. Des fortes pluies frappant l'Inde détruisent les cultures. Et laissons les oiseaux les manger, les récoltes, c'est ratatinant alors que la vague des chaleurs frappe Washington. Donc une côté de la pluie, l'autre côté de chaleur. Ici aussi, à tenir qu'un fil, les agriculteurs canadiens espérant la pluie alors que la canola et le blé se feinent. La chaleur extrême détruit les récoltes. Les agriculteurs affirment qu'ils pourraient obtenir aussi peu que 20% de leur rendement normal. Et un autre complètement absurde exemple, Zimbabwe, un gel sévère détruit les cultures horticoles et bio. Donc, bien sûr, le climat complètement déréglé. Et encore une fois, il le montre depuis les inondations partout, le feu, les tempêtes, voilà, tout un peu partout. On a vu partout, la sécheresse justement, le chaud, le froid, l'eau, tout est parti en couille. Et bien sûr, toutes les montées d'eau, alors qu'on voit très bien qu'ils avaient fermé les barrages, ou ils ont laissé monter en fait les barrages à remplir, alors qu'ils auraient pu les vider parce qu'ils ont très bien vu qu'il y avait de la grosse pluie qui est arrivée. Ils étaient tous pleins. Il y a plein de gens, même en Allemagne, qui disent qu'ils étaient tous pleins. Donc forcément, dès qu'un petit peu de pluie, il va de toute façon déjà créer une inondation, mais on utilise la canicule et les inondations meurtrières, l'urgence action climatique. Hein. Tout va là-dessus, comme on a déjà montré, pour montrer justement cette action climatique. Et ici, Defense Technical Information Center, donc les militaires, la modification de la météo, l'arme ultime. Ça, c'était en 93. Air War Colonel Maxwell. Et ici, on va juste regarder un peu dedans. Dans le domaine de la vraie modification du temps, il existe une diversité considérable des problèmes, donc les moindres n'est pas la dichotomie formée par les intérêts militaires et civils. Les programmes civils sont principalement axés sur l'agriculture, tandis que les militaires tendent à être plus intéressés par l'utilisation de la météo en fin hostile. Alors que chaque groupe peut utiliser des techniques similaires et souffrir des mêmes problèmes pratiques et faits et des objectifs militaires soulevant des questions éthiques épineuses qui devraient également être prises en compte. En gardant ce qui précède l'esprit, cet article se concentra sur l'utilisation délibérée des techniques de modification du temps par les militaires. La discussion se concentra sur le caractère pratique et moral de la guerre météorologique, dans le but de démontrer que la modification du temps militaire peut être techniquement faisable, mais certaines de ces formes pourraient être difficiles à justifier pour des raisons pratiques et éthiques. Donc, ils sont en train de dire que les militaires, ils ne devraient peut-être pas utiliser cela. Que les militaires. Donc là, on voit le document Weather Modification, avril. C'est pas un classifié, hein. C'est un document. Donc le lieutenant-colonel Canadian Air Force Alabama. Ici, j'utilise encore Mark Twain. Tout le monde parle sur le temps, mais personne ne fait quelque chose. Et ici, déjà sur la première page, on peut regarder ici. On va juste prendre ça. Je vais mettre en français.
Cependant, même si ces nombreux obstacles restant à surmonter, des progrès technologiques et scientifiques considérables ont été réalisés dans les domaines de la modification des conditions météorologiques depuis la Seconde Guerre mondiale, au point qu'elles méritent d'être sérieusement prises en considération, notamment la lumière des conséquences potentielles catastrophiques de son utilisation. Donc, ils sont bien conscients que ça pourrait foutre la merde, donc on ne va pas lire beaucoup plus, on va juste prendre la conclusion sur la page 20. La modification militaire des conditions météorologiques n'est pas un fantasme, c'est un fait. Les techniques offensives et suppressives ont déjà été employées par des forces militaires engagées dans divers conflits, la Seconde Guerre mondiale, au Vietnam. Le succès de ces opérations est controversé, éthique quelque peu, douteux et aspect pratique discutable, mais en elles-mêmes quand même eu lieu. Ouais, ils ont quand même eu lieu. Et ici, on prend toute la fin et enfin, de toute question de la modification délibérée de l'environnement mérite une attention internationale de plus grande que celle qu'elle a reçue dans le passé récent. Les traités actuels sont inadéquats, mal définis et pleins de lacunes. Les modifications offensives du climat à des fins militaires devraient être interdites sous toutes les formes, et les limites strictes devraient être imposées à utilisation militaire et technique de suppression. Mais pas civile. Voilà. Bien sûr, ils ont dit qu'ils vont parler sur les militaires, mais justement, l'utilisation de changements de météo ne devrait pas du tout être utilisée. Bref. En tout cas, c'était juste pour montrer encore une fois que même les militaires et tout. Et ça, c'était le sujet qu'on a déjà dit dans plusieurs vidéos justement sur le changement climatique, les géo-ingénieries et puis tout ça. Le mot chemtrail est le piège pour que justement tout ça a pu rester sous couvert. Parce que si on utilise le mot chemtrail, ça veut rien dire. Le géo-ingénierie, ça existe. Le guerre avec le météorologique, ça existe. Tous ces différents termes sont des termes avec lesquels on peut faire quelque chose et puis les exposer. Mais tant qu'on utilise chemtrail, c'est une invention fictive de conspiration. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'on essaye de faire c'est par les mots qu'on essaye de nous piéger, de nous mettre en fait un chapeau en aluminium. Donc au même Weather Modification Incorporated, lorsque la plupart des gens lèvent les yeux, ils voient un nuage, nous on voit le potentiel, comment ils font ces différentes actions pour changer le temps. Et aussi la Chine. La Chine a développé sa force sur la façon de transformer la météo en une arme. L'Inde était en auteur, Economic Times. Et ici aussi, juste avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008, le bureau chinois de modification du temps, oui, les Chinois ont quelque chose comme ça, a tiré 1104 roquettes à dispersion de pluie pour éloigner les nuages de la pluie du site. L'opération qui a duré 8 heures et impliquant le lancement de fusées à partir de 21 sites a été un succès. Voilà, pour la précipitation artificielle aussi. La Chine est également le plus grand utilisateur du monde d'une autre technique pour créer des précipitations artificielles. On voit ça aussi en Russie, partout, c'est pas un mythe, quoi. La CIA peut-elle militariser la météo? Un scientifique de premier plan sur le changement climatique a averti que l'intérêt des services secrets américains pour la technologie des géo-ingénieries n'est peut-être pas anodin. Mais ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement essaie de contrôler les conditions météorologiques.
Ah ouais. Hop. Après la suite. On revient sur justement ce système alimentaire mondial ne fonctionne pas. Donc la pandémie a mis en évidence la fragilité et l'incuité des systèmes alimentaires industriels mondialisés. Pour les transformer, les dirigeants devront donner la priorité aux vulnérables par rapport aux puissants, renforcer la résilience, établir la chaîne de valeur transparence et fournir à chacun un accès abordable aux alimentaires nécessaires et alimentation saine. Bon, ça c'est le 13 juillet aussi. Ici, comment faire face à une pénurie alimentaire urbaine? On craint généralement que le risque des choses alimentaires, les perturbations soudaines, l'approvisionnement alimentaire ne s'accroise. Ça c'est en Angleterre. Ici, une chaîne d'approvisionnement mondiale étirée signifie des pénuries sur les menus d'été. Donc même Reuters, Corée du Sud, les États-Unis, le 28 juin. La flambée des coûts d'expédition et les pénuries des marchandises alimentaires craignent l'inflation. On a déjà dit qu'en Chine, ils avaient carrément fermé des ports. Les Chinois, ils ont acheté une grande partie de tous les grains et puis le maïs du stock mondial. Ça, c'est aussi du 13, du 7. C'est tout récent tout ça. Pénurie de chauffeurs, de poids lourds. Industrie, le gouvernement ont des discussions constructives, mais rien ne se passe. Les mesures demandées comprenaient une prolongation des heures de conduite des poids lourds à suspension temporaire de couvre-feu des livraisons. Ouais, tout vient ensemble, le couvre-feu, il ne peut même plus rouler sur les routes et ainsi de suite. Sainsbury met en garde contre les pénuries dues à problèmes de recrutement. On va éviter le mot. Un supermarché dit que le stock de salades et de bières diminue en raison des problèmes d'embauche des chauffeurs du personnel auto-isolant. Donc c'est ça aussi que toutes ces mesures fait en sorte qu'ils prétendent plus pouvoir engager du monde ou que d'autres ils sont pas disponibles. Les pénuries alimentaires sont désormais inévitables en raison de la crise de travail, prévient l'industrie. Les pénuries chroniques de chauffeurs ont été aggravées par la pénurie des personnels dans le secteur des salaires, notamment la fabrication et l'emballage. Et encore une autre raison, bien sûr, aussi, comme on a montré avec le cyberpolygone du 5 juillet, l'industrie alimentaire pourrait enfin prêter attention à sa faiblesse face aux cyberattaques. Alléluia. Et en Afrique du Sud, si vous n'avez pas vu des images où ils ont vidé tous les supermarchés mis en feu, c'était à la base parce que l'ex-président s'est fait emprisonner. Et c'est là où il y a les manifestations qui ont commencé. C'était même pas à cause de la crise. Et finalement, ils se sont mis dans les magasins pour chercher les télés, les grands écrans. Donc, pillage en Afrique du Sud. Le gouvernement va déployer 25 000 soldats près des troubles. Ça, c'était il y a 4 jours. Ouais. Et bien sûr, amener les militaires. Maintenant, ça, c'est des raisons, justement, dès que ça part en couille, ils vont avoir la raison pour amener les militaires. Comme en Allemagne, ils amènent les militaires une fois que toute la crise elle était finie. La plupart des gens en Allemagne, ils se sont aidés eux-mêmes. Il n'y avait pas pompiers, il n'y avait pas ambulanciers, ils n'avaient même pas des petites toilettes de toutes 3 mètres dans les gravables, la boue et puis tout. Et c'est les paysans qui sont venus pour aider les gens avec leur propre matériel. Il n'y avait pas de militaires, il y avait même pas de pompiers. Les flics, ils sont venus parce qu'ils ont entendu qu'il y aura une manifestation. Donc, une fois qu'il y a vraiment besoin, le gouvernement, il n'est jamais là. Par contre, justement, ça leur donne des raisons pour amener les militaires et amener tout, gentiment, tout sous contrôle militaire et aussi employer les mercenaires parce que finalement, les flics ils vont tous être remplacés par des mercenaires qui vont probablement d'ailleurs aussi.
Ce qu'on voit déjà dans les manifestations, ils essayent de prendre des flics des autres villes pour que justement qu'ils n'ont pas un attachement personnel envers les gens ou des autres pays carrément. Hein, ça va venir aussi. Donc la police internationale. Et bien sûr, tout revient au part depuis le Great Reset, comme on a déjà montré plein de fois. Donc, c'est clair que ils avaient déjà prédit la pandémie et puis tout, même les cyberattaques et puis maintenant justement un problème de bouffe. Ils l'ont dit aussi. Donc, c'est ça. Une pandémie de santé ou des cybernétiques, une pénurie alimentaire par-dessus toute la crise, encore une crise, encore une crise. Et bien sûr, à la fin, la surveillance totale, une remise à zéro totale, hein, comme la grande initialisation, pour que plus personne possède plus rien. Tout le monde reçoit des bons alimentaires, mais seulement si on a un passeport de santé valide. Et sinon, pas de nourriture, pas de logement, pas de voyage, pas d'internet, pas de téléphone, pas de privilèges. Mais pour ceux qui craignent coupure internet ou le courant, non, parce que la surveillance doit rester en place. Elle est maintenant primordiale pour cet agenda. Par contre, la théorie de conspiration, c'est plus un argument. Ceux qui suivent et défendent cette merde sont des collaborateurs du nouvel ordre mondial. C'est pas une insulte, c'est pas un jugement, mais il faut être cash avec les gens, sans agression. Mais il faut leur dire qu'ils soutiennent un culte de la mort qui est en train de détruire toute la vie. Si on le voit pas, hein, on a les yeux fermés délibérément. Peu importe à quel point qu'on a l'air stupide, on va continuer à dire ce qu'on voit, justement. On cherche pas à avoir raison. Nous, on aimerait bien que tout ça là, c'est pas vrai. Mais on va continuer à dire parce que c'est important. Et non, on n'a pas une boule de cristal. On utilise simplement le cerveau, nos sens pour vérifier les choses et un petit peu de logique pour justement voir leur propos, parce qu'ils sont en train de justement ils sont en train de nous montrer les pièces du grand puzzle babylonien. En fait, tout le monde peut le voir, ouais. Mais il faut pas fermer les yeux délibérément, ce qui est le cas hein, aujourd'hui, de ne plus comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment de vouloir obstiner sur son illusion. Les gens ils vont l'avoir plus en plus dur parce que aujourd'hui, il faut prendre responsabilité. Stocker au moins un petit peu de bouffe n'est jamais un mauvais conseil. Avoir un sac de riz en réserve, au moins, à la fin, c'est quand même de faire confiance à la vie qui va nous maintenir en vie. Et de ne pas tomber dans les pièges du magicien de blouse blanche, noire, comme Harry Potter, ou des politiciens, ou des joueurs de flûte qui vont nous donner à manger. Ça ne va pas être le cas. Et tous ces mouvements qui sont en train d'essayer de réagir sur les événements momentanés sans comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble, et ils ne peuvent pas agir parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui est au fond. Comme on a déjà exposé 1000 fois qu'est-ce qui est le système, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui est le système. Donc rentrer dans ces mouvements, ils vont tous aboutir envers la politique, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, justement. C'est le bac à sable du système. Ils ne vont jamais, justement, de mettre des actions en place, parce que, justement, aujourd'hui, c'est chacun. On ne peut pas changer le système. C'est à chacun, aujourd'hui, de comprendre. Et le groupe, c'est une faiblesse. On va montrer ça aussi dans une petite vidéo, parce que ça, c'est une chose que les gens, ils ont de la peine de comprendre, que si on est dans un groupe, c'est une faiblesse. C'est là qu'on ne peut rien faire parce qu'on peut nous stigmatiser. Enfin,
faut rester solide et de faire confiance à la vie et de ne pas se laisser emballer par cette apocalypse zombie. Merci d'avoir regardé.